Des manifestants ont marché dans les rues de Toronto en soutien avec la population du Myanmar après le coup d'État militaire du 1er février qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Alors Talia, il y avait une centaine de manifestants qui étaient sur place. Absolument, une centaine de manifestants. En fait, les gens se sont rassemblés sous forme de cortège de véhicules. Donc, ils étaient à peu près des dizaines de véhicules ici, là, sur la rue Queen, ici à Toronto. Ils se sont promenés sur environ 2 kilomètres. Et comme vous l'avez dit, ce qu'ils réclament, en fait, ces gens-là, eh bien, c'est vraiment la libération du Myanmar, en fait, des répressions qui sont actuellement en cours dans le pays. Vraiment, ils dénoncent le coup d'État qui a été effectué, donc, au début du mois de février, comme vous l'avez mentionné, et qui a mené à l'arrestation de la chef du gouvernement civil, Aung San Suu Kyi, et qui dirige d'ailleurs la Ligue nationale pour la démographie. Il faut dire quand même que depuis en fait le début de cette manifestation, eh bien, il y a plusieurs drapeaux qui ont circulé, notamment le drapeau de la Ligue nationale pour la démocratie, mais plusieurs autres drapeaux également. Il y avait des gens de plusieurs communautés qui se sont rassemblés ici à Toronto pour vraiment soutenir la population. Il faut dire que les gens étaient également très émotifs. Vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont encore des membres de la famille sur place au Myanmar. Ils ont des cousins, cousines, des parents qui sont sur place. Donc, on s'inquiète vraiment de la situation. On sait qu'actuellement, depuis le début des représailles, donc environ 80 personnes qui ont perdu la vie. Je vous laisse entendre quelques manifestants avec qui j'ai parlé aujourd'hui. We are here to protest the military government because we don't want it, because they are killing people. They just want to kill. They are the murderer. So they are not stopping the protester. They just want to kill. They kill the people. So we want them to stop. Talia, ces manifestants ont vraiment lancé un cri du cœur à la communauté internationale. Vraiment un cri du cœur. C'est ce qui revenait souvent avec tous les gens avec qui j'ai pu parler aujourd'hui. Vraiment, on veut visibiliser la situation, ce qui se passe en ce moment au Myanmar. On veut vraiment de l'aide internationale. On veut que les gens fassent pression contre le régime qui est en place en ce moment. Vraiment, je vous laisse entendre en fait un des organisateurs avec qui j'ai parlé aujourd'hui. They're killing all these people on the streets who are, protesting peacefully for freedom in a country. So this is exactly what we want to let the world to see, world to know, the Canadians, Canadian government to know. We want to send this message very clear and loud that we need all the help we can because we are the only voice for those people who are voiceless. Et en terminant, Frédéric, je vais également mentionner comme quoi que la semaine dernière, en fait, le Conseil de sécurité des Nations unies a quand même annoncé fermement qu'il condamnait donc les mouvements en place en ce moment au Myanmar et vraiment toutes ces représailles contre plusieurs manifestants. Donc vraiment, il y a aussi le Canada qui a mis en place quelques sanctions déjà au début du mois de février donc contre ce régime en place. Voilà. Merci beaucoup, Talia. Ça fait plaisir. Au revoir.